Amis Verseaux, bonjour. On va regarder un peu les énergies pour vous les Verseaux pour ce mois de juillet. On va regarder ce qui va se passer un peu dans votre vie, tout simplement. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux qui peuvent vous parler ou moins vous parler ou ne pas vous parler du tout. On est dans du général. S'il ne vous parle pas, c'est tout simplement que les cartes n'auront pas de message particulier pour vous, pour ce mois de juillet, à vous délivrer. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur les vidéos de vos ascendants solaires et lunaires. Par exemple, si vous êtes ascendant Lion, et bien allez jeter un petit coup d'œil sur la vidéo des lions. Voilà. Je la pose ici. J'espère que vous la voyez. On la voit pas beaucoup. Voilà. Donc, j'ai repris le même tirage que le mois dernier, c'est-à-dire 3 cartes ici pour le relationnel, 3 cartes pour le professionnel, ici 3 cartes pour tout ce qui est financier, et ici 3 cartes de l'amour. Je cherche un ombriquet, les amis. Voilà, je l'ai trouvé quand même. Il y aura 2 petites cartes supplémentaires ici pour les célibataires et ici pour les personnes en couple. Nous aurons ensuite un petit message du paradis, donc un message d'un de vos proches qui a disparu et qui souhaite vous envoyer un message, vous dire quelque chose tout simplement. Ensuite, nous aurons la question sentimentale avec l'oracle de l'amour, de la bibliomancie, vous le connaissez. Et ensuite, un petit oui ou non avec, j'ai perdu mon Lenormand, ça fait 3 fois que je le perds. Alors là, que dire? Ah ben il est là, vous voyez, il était prêt. Ici, avec un Lenormand, donc un petit oui ou non, tout simplement. Autrement, j'ai utilisé le Judith Bakshi Lenormand. Je suis mal, voilà, je suis mal disposée, je perds tout, c'est impossible. L'oracle de vos amours, bien entendu de Colette Sylvestre, et également une lame pour nourrir des relations harmonieuses. Et là, j'ai perdu le dessus de la boîte. Comme ça, au moins, le tour est fait. Je crois que ça fait un moment que ça devait arriver. On y va, on commence par donc le relationnel. Le bateau. L'arbre. Et la lune. On voit qu'il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. On voit que vous n'étiez pas forcément bien, peut-être un peu déprimé, un peu sombre, beaucoup d'obscurité, beaucoup de... Vous n'étiez pas dans votre assiette, vous n'étiez plus dans votre assiette. Et donc, vous avez décidé de partir pour vous occuper de vous. Donc, il y a un projet de voyage, il y a un voyage qui va avoir lieu. Donc, ce n'est pas forcément très loin, mais il y a un voyage qui a lieu pour s'occuper de vous. Ça peut être en spa, ça peut être en balnéothérapie, ou même partir pour dire méditer, pour dire se retrouver véritablement proche de la nature, proche des animaux et méditer, se retrouver et se ressourcer ses énergies. Le professionnel, les poissons, le serpent et la consultante. Vous le savez, la consultante, c'est aussi le consultant, c'est vous tous les Verseaux ou les ascendants Verseaux.
qui regardez ce tirage. Ça nous parle d'une relation commerciale où il y a eu une trahison, où il y a certainement eu une femme, on peut le dire, c'est une femme méchante, pas forcément une femme d'ailleurs, il y a une personne méchante qui a été réellement médisante, qui va être médisante ce mois de juillet. Donc on a vraiment une relation commerciale, mais avec une trahison, avec de la médisance. Il y a beaucoup de médisance dans votre relation, dans votre commerce, dans vos affaires. Donc méfiez-vous, il y a obligatoirement, vu la carte du serpent, de la médisance et de la traîtrise. Ça peut être également un partenaire dans les affaires qui n'est pas fiable. Il y a obligatoirement une baisse du chiffre d'affaires. Donc méfiez-vous par rapport à tout ce qui est relation commerciale. Ça peut être, si vous ne travaillez pas, ça peut être tout simplement, vous vendez un bien, n'importe quoi, et le chèque ne sera pas payé. Donc il y a quand même du poids, si je peux dire, et malheureusement on est quand même en poids négatif sur tout ce qui est relation avec l'argent, les affaires, relations commerciales, tout ça, on a quand même un poids négatif. Le budget, le lys dans le budget, bien sûr, ça peut être le banquier, mais l'avocat aussi. Le lys, la tour et le renard. Ça va nous dire que je sais pas, pour moi ça me parle, je sais pas, on est au niveau des finances, donc le lys et la tour, je sais que c'est pas l'ours et la tour, mais pour moi on est quand même dans la banque. Et le renard nous dit, méfiez-vous quoi. Donc il faut quand même prendre du recul par rapport à la banque et surtout se méfier. Ça peut aussi nous parler d'une association professionnelle également. Ou alors ça peut être également, vu qu'on est du côté des finances, ça peut être tout simplement le tribunal avec l'avocat par rapport au travail. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un prud'homme? Est-ce qu'il n'y aurait pas un tribunal, un jugement, ou alors un procès par rapport au travail dans le tribunal? Est-ce que ça ne serait pas question d'argent? Est-ce que vous n'attendez pas d'argent? C'est tout à fait possible qu'il y ait justement un tribunal donc par rapport au travail. Autrement, les autres, prenez quand même méfiance. Si vous n'avez pas d'association professionnelle, prenez quand même méfiance, étant donné que moi, à première vue, ça me parle de la banque quand même. Donc, prenez méfiance quand même. L'amour, le chien, la clé et le jardin. Eh bien, dites donc. Donc, pour les personnes en couple, ça nous parle bien entendu de votre conjoint, de votre partenaire qui vous est fidèle, avec qui vous nagez dans le bonheur. Et il y a du monde autour de vous, vous êtes bien entouré, vous avez vos proches, vous avez vos amis, vous avez un cercle social, vous êtes très très bien entouré. Pour les célibataires, ça va nous parler d'un ami, un ami qui est très très proche de vous. Ou alors ça peut même nous parler de votre futur
de votre futur partenaire que vous allez trouver, et donc qui sera le chien qui vous sera fidèle, et que en fait vous allez trouver, vous allez rencontrer, excusez-moi, dans un cercle d'amis, dans un cercle de proches, dans un cercle social, dans votre cercle d'amis, votre proche, vos proches et votre cercle social. En tout cas, pour les couples et les célibataires, ce sont des jolies cartes. Ça reflète véritablement la sérénité, ça reflète l'harmonie. On est en équilibre, on a la réussite, il y a la joie, il y a le bonheur, on a tout ce qu'on veut. Ce sont de très jolies cartes. On va regarder maintenant pour les célibataires l'oracle de vos amours, et nous avons la générosité. Vous allez être apprécié parce qu'en fait, vous êtes empreint de générosité, vous êtes souriant, vous êtes enjoué, vous êtes disponible pour les autres, et vous surtout vous débordez de tendresse, d'affection et d'amour. Vous mettez votre cœur en fait à toutes les nouvelles rencontres, à toutes les activités, vous y mettez tout votre cœur. Donc, cette carte, excusez-moi, bien sûr, qui symbolise la sympathie, l'affection et la tendresse que vous allez manifester, bien entendu, vont déboucher sur de nouvelles rencontres. Et avec cette lame, nous avons toutes les possibilités pour avoir de nouvelles rencontres harmonieuses. Donc je vous parle d'un amour, amoureuse et harmonieuse, voilà. Donc nous avons véritablement toutes les chances avec cette carte pour trouver, avoir une rencontre avec un partenaire qui vous soit fidèle, et véritablement où l'entente sera parfaite, sera véritablement en harmonie, avec une relation plus qu'équilibrée. La carte donc pour nourrir des relations harmonieuses, elle nous dit: prenez ce que l'on vous donne. Ce qu'on vous offre. Cette carte nous dit qu'en fait, il n'est pas nécessaire de demander plus qu'on vous offre. La satisfaction, c'est la première clé de l'abondance, et que bien entendu, peut-être que la vie n'est pas assez bienveillante envers vous, mais c'est à vous de saisir au vol ce que la vie vous offre. Et c'est une excellente façon justement pour nourrir le bonheur et la joie de vivre. Et surtout de ne pas faire partie des fameux râleurs qui ne sont jamais contents de rien, jamais contents de la vie, qu'un comportement comme cela épuise, et au contraire tout le monde s'en va, personne ne reste avec un tel comportement. Donc surtout, prenez ce que la vie vous offre et soyez-en satisfaits. Pardon. On va maintenant regarder pour les personnes en couple. La séduction. Eh ben, la séduction, c'est génial. La séduction, ça nous parle bien entendu du charme. De charme, ça nous parle de d'aisance qui vont attirer les sympathies. Ça nous parle de sourire, de savoir-faire, de créativité, qui ne va pas laisser votre partenaire indifférent, bien entendu, et qui va surtout permettre de retourner votre situation de couple si votre couple est en difficulté. Vous allez justement avoir des échanges très spontanés, très enthousiastes avec votre partenaire, et bien entendu, vous allez savoir
recréer des échanges très heureux avec lui ou avec elle. Vous allez savoir la charmer ou le charmer. Vous allez jouer au jeu de la séduction et parfaitement votre partenaire sera sous votre charme comme au premier jour. Nourrir des relations harmonieuses, ça va nous parler de considérer l'importance des événements. Considérer l'importance des événements, c'est tout simplement peut-être que de temps en temps, il vous arrive de prendre la mouche, comme on dit, et par la suite, vous allez vous regretter d'avoir agi aussi vivement. Et donc là, ça nous dit, voilà, il est vrai qu'il faut prendre du recul avant de réagir, prenez du recul avant de réagir, si vous êtes explosif, surtout prenez du recul. Si ça se trouve, remettez-le dans le contexte et si ça se trouve, c'est rien du tout. C'est juste un petit mot qui a été mal ajusté, une petite phrase, n'importe quoi. Et surtout, remettez tout dans le contexte. Et remettez tout, surtout, à son échelle. Ne soyez pas trop émotif ou émotive. Et si ça se trouve, cette petite phrase qui a été lancée vous a blessé par rapport à votre passé. Elle n'a pas été envoyée. Si ça l'avait été adressé à quelqu'un d'autre, elle ne l'aurait pas blessé. Mais à vous, vu votre passé et vos anciennes blessures, cette petite phrase vous a vexé. Donc surtout, reconsidérez l'importance de tous les événements avant de monter en pression et de prendre la mouche. Cette carte, elle doit être faite pour moi, je pense. Allez, on ramasse un peu parce que autrement, on n'y voit plus clair du tout. On n'arrivera plus à voir les autres cartes. Voilà. Hop. Et nous allons maintenant regarder le message de vos défunts. Le message du paradis. Donc, c'est un de vos défunts qui vous l'envoie, qui vous adresse ce message et qui souhaite tout simplement vous envoyer, vous dire quelque chose. Hop. Mon esprit est libre. Tu sais combien j'étais soucieux au cours de mon existence physique. On aurait dit que je passais la plupart de mes journées et de mes nuits à angoisser à propos du futur, de la famille, de l'argent et de la terre. Maintenant, je m'aperçois que la plupart de mes inquiétudes ne se sont jamais réalisées. Et c'est moi qui ai entraîné les choses qui se sont vraiment produites, parce que la peur attire la négativité. Si seulement je pouvais revenir dans mon corps pendant 5 minutes, j'appliquerais ce nouveau savoir pour te montrer qu'un esprit serein crée et attire une existence sereine. Ce savoir m'a complètement libéré du carcan des préoccupations terrestres. C'est mon plus grand enseignement et j'espère te le transmettre. Donne tes soucis au paradis et ne t'y accroche jamais. Sois serein et tu auras découvert la plus grande richesse qui soit. C'est un très beau message qu'un de vos proches vous envoie. Vous devez l'avoir reconnu. Maintenant, on va se concentrer sur une question sentimentale. Donc, vous connaissez le principe. On se concentre. J'ai ma question. Vous avez votre question. On se concentre. Et le livre va répondre à la question que l'on se pose. On y va. Hop.
L'image dans la boule de cristal est celle d'un chat persan. Suivez les conseils de quelqu'un de proche. Voilà la réponse à votre question. Nous allons maintenant faire un petit oui ou non pour finir. Donc, je me pose une question, vous vous posez votre question. On se concentre et on y va. Allez. Vous êtes prêts? Allez, on y va. On y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On recommence. Nous avons déjà 2 as de sortie. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, 3 as. Allez, il nous manque un as et on peut faire ce jeu 3 fois. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Écoutez, nous avons 3 as, donc la réponse est oui avec des efforts. Si vous faites des efforts, la réponse est oui. Donc c'est déjà très très bien. Voilà les amis Verseau. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, un très bel été, beaucoup de soleil, beaucoup d'amour et énormément de bonheur et de joie. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous, ne l'oubliez pas et à très bientôt. Bisous bisous.